Bonjour et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de ce DVD consacré à l'espagnol G6 ou à l'espagnol Smyslov pour les Noirs, la défense. Euh, Aujourd'hui, on va traiter le coup 4 cavalier C3. Donc, je vous ai déjà dit, déjà introduit ce coup cavalier C3 dans la vidéo introductive, en disant que c'était probablement un coup douteux. On va essayer de voir un petit peu pourquoi. Tout d'abord, j'aimerais parler de l'ordre de coup. Pourquoi est-ce que certains joueurs jouent cavalier C3 dans cette position? Alors, ces derniers temps, les noirs ont opté pour un ordre de coup avec cavalier GE7 pour en quelque sorte éviter le coup D4 sur G6. Et sur cavalier G7, je pense que le meilleur coup des blancs est cavalier C3. Pourquoi? Parce qu'après cavalier C3, les noirs jouent G6 et maintenant D4. Donc évidemment, cavalier prend D4 serait douteux parce que cavalier prend D4, E prend D4, Dame prend D4 et on voit qu'on va être déroqué par l'attaque de cette tour en H8. Bon, tour G8 ici, inutile de préciser que c'est une position qui n'est pas bonne pour les noirs, comme fou G5 par exemple, serait extrêmement fort. Donc D4, on doit faire reprendre D4, et ici les blancs ne font pas cavalier prend D4, mais jouent, après cavalier prend D4, on jouerait simplement fou G7, mais ici il y a le très fort coup cavalier D5. L'idée de cavalier D5, c'est que sur cavalier prend, on va dire E prend D5, cavalier E7, dame prend D4, c'est toujours la même histoire, on se fait déroquer. Donc il faut jouer a priori fou G7, et maintenant il y a le fort coup fou G5. Donc il menace fou prend C6 suivi de fou prend E7, et qui menace aussi une intrusion du cavalier en F6. Donc ici la théorie nous dit H6, comme ça sur fou prend C6 on peut tranquillement prendre en G5. Sur cavalier F6 on jouerait roi F8, fou H4 et G5, la pièce en F6 est perdue. Donc ici les blancs doivent jouer le coup fou F6. Toujours dans l'idée de déroquer les noirs. Et après fou prend F6, cavalier prend F6 et roi F8. Voilà, on est encore dans des variantes théoriques. Seulement, la théorie considère ici que les blancs ont un avantage, pas un énorme avantage, mais un avantage stable, à cause de la faiblesse du roi en F8, de son exposition en G7 à un éventuel dame prend D4. Donc voilà, une petite position un petit peu désagréable. Alors, cela explique le fait que sur G6, certains joueurs jouent cavalier C3 pensant retomber dans le même type de position. Seulement après fou G7, D4 ne marche pas du tout comme sur cavalier E7, car maintenant on a l'option cavalier prend D4. Et sur cavalier prend D4, E prend D4, cavalier D5 maintenant n'aurait plus de sens, parce qu'après C6, fou G5, on pourrait tranquillement jouer le coup F6 avec 3 pièces blanches attaquées. Donc ici, il y a très peu de parties dans la base de données, bien évidemment, mais cavalier E2 avec idée de récupérer le pion semble l'option la plus sensée. Bon ici, je pense qu'il y a deux choix principaux. Le premier, ce serait d'essayer de garder le pion. Bon, C5, peut-être ici, est un peu trop risqué. Je pense à un coup comme C3. Et après, D prend C3, cavalier prend C3, avec une très forte case en D5, et un potentiel pion arriéré en D6 qui sera très faible. Mais on peut simplement jouer le coup C6, je pense, fou C4 et dame à 5 échecs. Avec idée par exemple sur fou D2 de jouer dame C5.
Et dans ce cas-là, on garde le pion, et bon, avec une position qui peut, dans certains cas, être risquée, mais c'est peut-être le plus ambitieux pour les noirs. Le plus sûr, après cavalier E2, je pense que c'est simplement de jouer cavalier E7. Cavalier 7, cavalier prend D4, A6, ou même petit roc, je pense que c'est le plus simple. Petit roc et puis D5. Les blancs vont prendre en D5, et là on pourra simplement jouer cavalier prend D5 avec une position symétrique, mais un fou qui est quand même très fort en G7, qui tape sur D4. C3, C6, fou C4, tour E8, et je pense que s'il y a bien un camp qui est mieux dans cette position, c'est les noirs, même si position qui va être, dans certains cas, extrêmement annulante. Alors, il y a eu une partie entre deux bons joueurs, donc au championnat du monde junior, donc, que vous trouvez ici, qui est conduit par A6, fou E2, petit roc. Bon, je pense que c'est toujours la même chose. Après D5, prend D5 et prend D5, la position est égale. Mais ici, le jeune Van Forest, donc qui est un espoir, si je dis pas de bêtises, anglais. Petit roc, il a décidé de jouer H6 et de retarder le coup D5. Essayer de provoquer F4, D5, E5 et C5 pour avoir une position un peu plus riche. Et B3 et B6, il a réussi à gagner cette partie. Voilà, donc juste pour dire que ce coup D4 ici n'est pas du tout dangereux pour les noirs. Alors, fou G7. Plusieurs coups ici pour les blancs. Petit roc ou D3, je pense que ça va revenir plus ou moins dans le même type de position. D3, on va simplement jouer cavalier E7. Et ici, on voit aussi l'avantage de pouvoir mettre le cavalier E7. Donc, le cavalier E7 soutient le cavalier C6, mais aussi permet une rupture en F5. Alors, fou G5 ou petit roc dans cette position, on va commencer peut-être par petit roc. Petit roc, A3. Donc ici, l'idée du coup A3, c'est de pouvoir garder le fou de case blanche. Fou de case blanche qui est très souvent une des pièces maîtresses des blancs dans l'espagnol. Donc je pense, notamment, par exemple, un coup comme fou E3, on peut simplement jouer A6, fou A4, B5, fou B3, et cavalier A5, avec l'idée de manger le fou B3. Donc c'est la raison pour laquelle ici les blancs jouent A3. Donc on suit une partie entre Gómez Garrido et Cruz à Barcelone en 2014. A3 simplement D6. H3 pour éviter le clouage en G4. H6. Donc ici le plan va consister pour les noirs à réaliser cette poussée F5 et trouver du contre-jeu sur la colonne F. Alors si on pousse le pion F5 tout de suite, on peut avoir des soucis avec fou C4, roi H8 et des coups comme cavalier G5. Ça peut être assez dérangeant. C'est pourquoi il va nous falloir un ou deux coups de préparation avant de pouvoir réaliser la poussée F5. Donc Cruz ici joue H6, avec idée justement d'empêcher ce cavalier G5. Fou C4, les blancs replacent leur fou sur cette diagonale. En B5, il n'avait plus vraiment d'utilité. Et maintenant, Cruz tranquillement roi H7 avec idée F5. Et ici, je pense que les noirs ont déjà au moins égalisé. On continue à suivre la partie. Cavalier D5, cavalier prend D5, fou prend D5. Bon, E prend D5 ici, je pense, n'aurait pas beaucoup de sens. Simplement cavalier E7 et on va prendre de l'espace à l'aile droite. Donc fou prend D5, cavalier E7, fou B3 pour garder le fou de case blanche et maintenant F5.
Voilà, je pense que c'est important de jouer F5 avant que les blancs puissent jouer D4. Par exemple, ici, si on joue un coup d'attente, un coup fou D7, par exemple, juste pour illustrer, les blancs vont pouvoir jouer D4, et ici, on va avoir beaucoup plus de mal à jouer le coup. Exemple, prend D4, cavalier prend D4, F5 n'est pas possible, à cause de la case E6. Donc là, F5 est important, donc maintenant sur D4, inutile de préciser que F prend E4 est très fort. Les blancs ont joué le coup C3. Bon, pour essayer dans le futur peut-être de jouer D4, mais ici on voit qu'il est difficile déjà pour les blancs de trouver un plan. F prend E4, alors la partie continue avec F prend E4. Un coup qui me paraît discutable quand même, parce que ça nous enlève la possibilité avec les noirs de pouvoir faire une attaque avec les pions. Je pense notamment à F4, un coup comme F4, fou D2 et G5. Bon, fou D2, on pouvait aussi jouer un coup comme D4 ici. Mais je dirais que c'est pas très grave, l'important c'est de garder les dames. Un coup comme dame E8. Et maintenant, on va prendre de l'espace à l'aile roi, essayer de réaliser la poussée G4. Et ici, ça nous rappelle quand même les positions d'Est indienne. Je vous disais que Smyslov cherchait un système avec les noirs pour avoir des positions un petit peu déséquilibrées comme dans l'Est indienne. Ici, c'en est la preuve. Mis à part que dans l'Est indienne, on a toujours, les blancs ont toujours un avantage à l'aile dame, ont une très forte attaque à l'aile dame, alors que dans cette position, on voit mal comment les blancs pourraient, avec leur pion ou leur pièce, attaquer à l'aile dame. Les blancs sont en très grand retard, alors qu'il suffira de 3 coups au noir pour réaliser la poussée G4. Alors F4, fou D2, G5, simplement. Cavalier H2 pour essayer de retarder un petit peu l'avancée des pions noirs, et simplement un coup comme dame E8, avec l'idée dame G6, H4, H5, G4, ou alors, dans certains cas, cavalier G6, cavalier H4. Ici, pour moi, c'est une position qui est extrêmement confortable. J'étais très surpris de voir que le moteur d'analyse jugeait cette position égale. Je pense qu'il y a toujours une différence entre l'évaluation théorique et la pratique. Ici, difficile pour les blancs de trouver un plan, alors que celui des noirs est tout tracé. Alors, Cruz ici joue F prend E4. Bon, certes, je comprends son idée. Ouvrir la colonne F, créer du jeu sur cette colonne, peut-être essayer d'amener le cavalier en H5, et je trouve ce plan un petit peu lent. Mais dans la partie, il a eu aucun souci. Il a joué cavalier G8, dame E2, cavalier F6, et il s'est lentement dirigé vers la case F4. Roi H2, fou D7, pour compléter le développement, C4 et cavalier H5. Avec, je pense, une position qui est déjà supérieure pour les blancs. On voit que ce fou est quand même très peu dangereux pour les noirs, et les noirs vont avoir quelques idées sur le roi blanc. Voilà, je suis peut-être un peu sceptique sur ce coup F prend E4, mais la pratique a démontré que quand même les noirs ont une bonne position. Ah, vraiment, cette position pour les blancs, c'est difficile parce qu'il y a simplement pas de plan. Alors, on va voir maintenant cavalier G7, ce coup fou G5. Donc fou G5 avec l'idée, encore une fois, je dirais si les noirs passent leur tour, de jouer cavalier D5. Toujours ces idées de case F6 et de fou prend C6, de clouage. Simplement, ici, on joue simplement le coup H6. Fou H4 et G5.
Alors ici, il y a plusieurs manières de concevoir la position avec les noirs. G5, fou G3, D6. Même si je pense que les noirs sortent toujours de l'ouverture avec une bonne position. On va voir deux parties, donc cette partie de Smyslov qu'on est en train de suivre. Et pour finir, cette partie du grand maître ukrainien Kotsenko. Donc D6, H3, A6. Donc ici on suit Rajna contre Smyslov en 1975. Je vous ai dit, Smyslov a popularisé la variante dans les années 70, on est en plein dans ces années. Donc A6, fou A4, B5, Smyslov décide de manger le fou de case blanche, tout simplement. S'il arrive à l'éliminer, à stabiliser le centre, imaginons un coup comme Dame D2, à l'éliminer, à stabiliser le centre. Bon, peut-être qu'ici il y a cavalier prend G5, cavalier prend B5, pardon. Un coup comme fou B7, par exemple. Grand roc et C5, ici, les noirs ont tout simplement une position supérieure. Centre, paire de fous, et de nombreuses possibilités de rupture, alors que les blancs, on voit mal quel pourrait être leur plan. Donc ici, l'adversaire Smyslov décide quand même de créer quelques menaces avec ce coup H4. Une menace, peut-être des faiblesses. Et il joue cavalier prend B3. A prend B3 et fou G4, qui est selon moi un plan discutable. On va voir pourquoi. Moi, je proposerais ici G4, cavalier D2 et simplement H5. Toujours pour continuer à lutter contre la faiblesse de ce fou en G3. De toute façon, il n'est pas pressé de manger le fou. Fou D5, on va simplement jouer C6. Si on fait cavalier prend B3 tout de suite, A prend B3 et G4, cavalier D2, on va pas pouvoir jouer H5. Sur H5, il y aura cavalier prend B5, avec la tour en l'air en A8. Donc peut-être faudrait-il perdre un temps, avec un coup comme fou E6, mais maintenant il y a le coup H5, qui va permettre la renaissance du fou en G3. Et bon, je serai un peu plus critique concernant cette position. Alors que si on joue tout de suite G4, cavalier D2 et H5, on prendra le fou en B3 dans quelques coups. Alors voyons l'approche de Smyslov. Il joue fou G4, H prend G5, H prend G5, tour prend H8, fou prend H8, et son adversaire joue Dame 2. Son adversaire a probablement peur sur un coup comme Dame D2, de fou prend F3, G prend F3, et puis cavalier C6. Il avait probablement peur de se retrouver avec un fou extrêmement faible en G3, seulement, on pourrait en dire de même pour le fou des noirs en H8, et on voit ici quand même qu'il y a des cases blanches qui sont assez faibles. Je dirais une position équilibrée, peut-être légèrement supérieure pour les blancs. Pour ça que j'émettrais un doute quant à l'approche de Smyslov. Alors, Dame 2, ici il joue cavalier C6 avec idée cavalier D4. Difficile pour les blancs de se dépatouiller un peu de ce clouage. Cavalier D5, et maintenant cavalier D4. Cavalier D4, et ici il décide de sacrifier la dame en jouant cavalier prend D4, fou prend E2, et cavalier prend E2. Bon, la pratique montrera que il n'y a pas assez
de compensation pour les blancs. Bon, certes, les blancs ont des pièces qui sont meilleures, peut-être une case F5 pour le cavalier, mais c'est quand même une dame contre 2 pièces, et c'est quand même pas mal de matériel, hein, peut-être trop. Donc ici, il fallait simplement jouer dame D1 pour les blancs, ne pas sacrifier, même si après C6, cavalier E3 et fou H5, ça paraît préférable pour les noirs. Maintenant, on va pas prendre du fou, mais probablement du cavalier. Je pensais à des plans avec dame F6, faire pression sur ce cavalier, peut-être un jour cavalier prend F3, on va dire C3, cavalier prend F3, G prend F3 et dame F6. Sur cavalier F5, maintenant on peut lutter contre ce cavalier en F5. Donc probablement une position supérieure, légèrement supérieure pour les noirs, mais ça reste quand même à démontrer. Donc cavalier prend D4, difficile quand même à expliquer, fou prend E2, cavalier prend E2, C6, cavalier E3, dame B6, suivi de grand roc. Et comme je vous l'ai déjà dit, pas assez quand même de compensation pour la pièce sacrifiée. Pour la dame sacrifiée pour 2 pièces. Voilà, donc ça c'était l'approche de Smyslov, B5 et cavalier A5 pour manger le fou B3. Je préférerais quand même le coup G4 à fou G4. Une deuxième possibilité, dans cette position, voilà, dans cette position, c'est de jouer A6, fou A4, D6, bon toujours plus ou moins la même disposition de pièces, mais c'est simplement de jouer le coup F5, de jouer pour le coup F5, qui menace d'enfermer le fou à tout jamais en H2, ou, pour ça que les blancs jouaient prend F5, et après cavalier prend F5, il me semble vraiment que la position est beaucoup plus agréable à jouer pour les. Voyons la partie, donc c'est une partie de Kotsenko contre un joueur amateur. Cavalier D5, fou E6, cavalier E3, simplement petit roc. Et ça, ce genre de position, je l'ai très souvent rencontré en jouant en ligne, donc en jouant des blitz, les gens jouent cavalier C3, sans trop se soucier de l'ordre de coup, et après c'est un petit peu difficile de trouver un plan pour les blancs. Petit roc, H5, toujours lutter contre ce fou. Cavalier prend F5, tour prend F5, et H4. Donc, H3 était évidemment possible ici, mais on va avoir plus ou moins le même genre de réponse. H4, maintenant il y a le très fort tour prend F3, G prend F3 et G prend H4. Fou H2, cavalier D4, roi G2, dame F6, avec un sacrifice de qualité typique. Donc un sacrifice de qualité où on récupère quand même un pion, on détruit la structure des blancs, et on a une attaque simplement extrêmement forte. Il y a eu F4, H3, roi H1, fou D5, F3 qui prend F3 avec une position qui est gagnante à cause de la faiblesse du roi en H1. Il en était de même après le coup H3. Je pense qu'on pouvait tranquillement jouer tour prend F3, G prend F3 et cavalier D4. Cavalier D4, dame F6, fou D5, c'est une partie très facile. Voilà, donc assez simple ce genre de position pour les noirs. Simplement, si les blancs ne jouent pas fou G5, petit roc, H6, roi H7, D6 et F5. Excusez-moi, je vais un peu vite. Donc ce qu'on a vu, D6, H6, roi H7, suivi d'F5.
F5 avant que les blancs puissent jouer D4 et prendre le contrôle du son. Et si les blancs jouent fou G5 très vite, H6 et G5 pour enfermer le fou en G3. Voilà, alors dans la prochaine vidéo on va voir G6, ce coup D4, qui est en quelque sorte l'inconvénient de notre ordre de coup 3G6, même s'il n'y a rien de grave, on le verra, notamment à travers cette variante, fou G5, fou E7, fou prend E7 et dame prend E7. Voilà, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et merci de l'attention.